si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le monde livresque, fantasy, fantastique, dark romance, ça vous plaît, c'est votre monde aussi, donc bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo sera coupée en 3 parties. Première partie, je vais me présenter rapidement, je vais présenter la vidéo et le but un peu de la chaîne. Deuxième partie, je vais me présenter à travers des livres, donc je vais vous présenter des livres qui ont été importants pour moi. Comme ça, vous allez apprendre un petit peu à me connaître à travers mes lectures. Et troisième partie, je vais me présenter en tant qu'autrice. Donc moi c'est Aurore, vous me connaîtrez du coup sous le nom de Aurore Thaléa. Pourquoi Thaléa? Puisque je suis aussi du coup autrice et lors de l'écriture de mon premier roman, j'ai inventé une langue. Et dans cette langue, Thaléa veut dire océan. Donc voilà pourquoi Thaléa. J'adore la mer, j'adore l'océan. J'ai décidé de créer cette chaîne parce que je ressentais le besoin de parler autour des livres. Je ressentais le besoin de discuter, d'échanger, de parler de mes coups de cœur, etc. De tout ce qui tourne autour du monde du livre. Et malheureusement, j'ai dans mon entourage très peu de personnes qui lisent. À vrai dire, j'en ai qu'une seule, c'est ma maman. Donc il n'y a qu'avec elle que je peux échanger. Heureusement, on a le même style de lecture, mais depuis peu. Donc ma maman lit de la fantasy grâce à moi, puisqu'avant elle ne lisait pas du tout fantasy. Bref. Moi, je lis depuis que je suis toute petite. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai commencé la lecture grâce à une orthophoniste. Donc j'ai fait de l'orthophoniste quand j'étais toute petite, je devais avoir 5-6 ans, pendant plusieurs années. Et je me souviens encore que je lisais les Martines avec l'orthophoniste et les Tom Tom et Nana. Donc j'ai commencé à lire avec elle et en fait j'ai jamais réellement lâché. À la maison je piquais les livres de ma mère quand j'étais plus jeune. Elle lisait pas du tout de la fantaisie à ce moment-là, elle lisait plutôt des histoires vraies, des témoignages, ce genre de choses. Et du coup je lui piquais ses livres. Après j'ai eu une très grande pause de lecture. Collège, lycée, j'ai pas du tout lu un seul bouquin et j'ai repris après, donc le lycée. Donc sur cette chaîne vous pourrez retrouver mes avis lecture, mes coups de cœur, mais aussi des vlogs, des book hauls quand je vais acheter des livres, des pals, enfin vraiment pas mal de petits contenus autour du livre. Donc on va commencer par ma lecture actuelle, je pense que c'est le plus logique. Donc je sors d'une grosse panne de lecture de plusieurs mois. J'ai pas lu donc pendant plus de 3 mois, j'ai pas ouvert un seul bouquin. À chaque fois que j'ai essayé, j'ai abandonné le livre. J'étais vraiment pas du tout dans un bon mood de lecture. Et actuellement donc je lis Fourth Wing de Rebecca Yarros. Alors j'aime beaucoup, je suis au tout début, je suis à la page 123 si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 123, 8e chapitre. Donc je l'ai en édition reliée. J'aime beaucoup l'univers, par contre c'est vrai qu'après une panne de lecture, c'est un livre qui est assez complexe et j'ai du mal à rentrer dedans, même si je sais que je vais adorer donc je lâche pas, mais je mets du temps à le lire. Je l'ai commencé il y a 2 jours, en 2 jours j'ai lu 123 pages, enfin il y a 1 jour et demi parce que je l'ai commencé le soir. Donc concrètement je l'ai commencé avant-hier soir. Mais voilà, je rame un peu pour rentrer dedans, mais je lâche pas parce que je sais que je vais adorer le lire. C'est typiquement mon style de lecture. Même si je me suis fait spoiler pas mal de petites choses. Bref. J'ai commencé à lire grâce à la saga comme beaucoup de personnes je pense. C'est assez compliqué parce que comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je lis depuis que je suis toute petite, c'est juste que je piquais les livres de ma mère, où je lisais de la jeunesse quand j'étais petite. Et j'ai eu une grosse pause pendant à peu près 10 ans, mais ce qui m'a fait relire, en fait, reprendre la lecture, c'est tout simplement quand je me suis rendue au travail un jour, j'ai croisé une femme dans le métro et elle lisait Harry Potter, le tome 1. Et même si je l'avais déjà lu, je me suis dit, c'est vrai que j'aime bien lire en fait. Enfin, ça m'est revenu comme si j'avais oublié, comme si j'étais amnésique, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai repris la lecture avec le Harry Potter tome 1 et j'ai enchaîné avec la saga. C'est pas le seul livre qui m'a refait lire, dans le sens où c'est lui qui m'a relancé sur la lecture et c'est lui qui m'a redonné le goût de la lecture. Par contre, je trouvais pas mon genre littéraire. C'est-à-dire que je savais pas exactement ce que j'aimais comme genre. Je savais pas si je voulais partir sur de la romance, donc j'en avais acheté plusieurs et celui qui m'a réellement fait me connaître en tant que lectrice,
c'est L'apprenti épouvantaire de Joseph Delaney. Donc cette saga, il y en a plusieurs. Je suis au 7e tome. Et en fait, dans cette saga, on suit Thomas, qui est le 7e fils d'un 7e fils. Et en fait, il doit du coup devenir apprenti épouvanteur. C'est un peu une ambiance à la The Witcher, si vous voulez. Il est vraiment super sympa, mais c'est grâce à lui du coup que j'ai découvert, que je me suis découvert en tant qu'autrice. Il est assez jeune, hein, on le suit, si je ne dis pas de bêtises, il a 11 ans. C'est pas noté, mais il me semble qu'il a 11 ans et c'est le jour de ses 11 ans qu'il doit partir à la formation. Et c'est une vraie saga, c'est un vrai univers. Mais c'est assez jeunesse, assez voilà, même si j'ai pas trop... Enfin, au fur et à mesure des tomes, on le voit grandir, on le voit évoluer et du coup ça devient un peu plus dark, entre guillemets, entre grosses guillemets, c'est juste que c'est un peu plus épouvante. Il y a un peu plus de monstres, je l'ai lu il y a 7 ans, hein, donc ça fait très longtemps et ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas sorti un, donc je devrais y retourner, mais il y a au moins, si je ne dis pas de bêtises, il y a 13 tomes et j'en suis au 7e, donc bon, doucement mais sûrement. Une saga qui a beaucoup compté pour moi, c'est H-Princess de Laura Sebastian. Alors je sais que pour beaucoup, c'est un livre comme on en voit passer partout, mais moi c'était au tout début que je lisais de la fantasy et ça a été l'un de mes premiers coups de cœur. Donc franchement, je le recommanderais à tout le monde qui aime la fantasy, même si je sais avec du recul que c'est un livre, je vais pas dire tout ce qu'il y a de plus basique parce qu'il est vraiment bien construit, j'ai beaucoup aimé la plume à l'époque, etc. Mais c'est un livre qu'on aime au début de la lecture, quand on n'a pas trop d'attente entre guillemets. Donc c'est H-Princess de Laura Sebastian et on va suivre donc Théodosia, Théodosia qui a vu toute sa famille se faire tuer quand elle était jeune et en fait elle va se rebeller à un moment donné. Je ne sais plus quel âge elle a, pendant 10 ans, donc quand elle avait 6 ans, donc ça se passe quand elle a 16 ans. Et c'est quand elle avait 6 ans qu'on a tué ses parents devant elle, etc. Et en fait, elle a des pouvoirs et elle va essayer de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, de se délivrer de tout ça et de partir d'ici et d'arrêter d'être capturée, enfin d'être prisonnière dans son propre château. Donc c'est une saga, 3 tomes. Donc moi je la conseille à tout le monde, même si je sais qu'avec du recul, c'est pas une... Voilà, c'est les codes d'avant, d'il y a très longtemps, enfin il y a 7-8 ans, une dizaine d'années. Mais n'empêche que moi j'ai bien aimé. Un livre qui m'a fait commencer la romance, je pense que c'est beaucoup de personnes, donc c'est Jamais plus de Colleen Hoover. C'est un livre c'est ce livre-là qui m'a fait commencer la romance. Je le voyais passer partout sur TikTok et je me suis dit bah pourquoi pas. Par contre attention quand même, public averti, on suit Lily Bloom. Lily Bloom qui adore les fleurs, qui rêve d'être fleuriste et qui va réaliser son rêve en ouvrant du coup un magasin de fleurs. En ouvrant un magasin de fleurs, elle réalise son rêve et elle va rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer un homme qu'elle pense être parfait, médecin, etc. Enfin, incroyable. Mais au final, il n'est pas si parfait que ça. Donc attention, trigger warning. Enfin, violence conjugale, violence sexuelle, violence physique, morale. Donc attention quand même, public averti. Mais j'ai beaucoup aimé et c'est grâce à lui du coup que j'ai commencé la romance. Et un livre qui m'a surpris, c'est Nos plus belles années de Clara Hérault. C'est pas du tout mon genre de prédilection, mais alors pas du tout. Moi je suis plutôt romantasy, fantastique, un peu de romance. Je me suis jamais aventurée dans les thrillers, même si j'adorerais, c'est un genre qui m'attire beaucoup. Mais je me suis jamais aventurée dans les thrillers. Mais celui-ci, c'est Audrey du Souffle des mots, du coup, qui a fait une recommandation sur une de ses vidéos. Et en fait ça se passe dans ma ville et je me suis dit mais pourquoi pas. Elle en parlait d'une manière avec des étoiles dans les yeux, donc je me suis dit j'y vais et j'ai pas été déçue. Je ne sais pas combien de pages il fait, 420 à peu près, et c'est 420 pages toutes cosy, toutes mignonnes, super sympa.
Après il y a des trigger warnings aussi, il faut faire attention, mais je pense que ce livre-ci est à lire, est à faire lire du moins à toutes les adolescentes, à toutes les personnes qui rentrent à l'université. Ça parle de consentement, ça parle d'estime de soi, de relation à notre propre corps, de relations amicales, de relations de couple. C'est franchement vraiment, faut le lire pour comprendre, mais c'est une histoire à la fois doudou et avec des trigger warnings quand même. Faut y aller attention, enfin faut y aller en faisant attention, pardon. Donc dans cette histoire, on suit Jade et Ambre, deux meilleures amies qui vivent encore chez leurs parents et qui se décident à prendre une colocation pour leur vie universitaire à Lille. Donc elles déménagent à Lille, ville qu'elles ne connaissent pas du tout. Et elles vont, donc elles sont meilleures amies depuis toujours, depuis qu'elles sont toutes petites. C'est l'exact opposé l'une et l'autre, mais elles se complètent parfaitement. Et elles se font confiance à 100% jusqu'au jour où elles vont rencontrer Léo. Léo, un garçon du coup étudiant aussi. Et c'est là que tout va basculer, pour l'une comme pour l'autre. Donc je vais finir avec un livre qui m'a fait pleurer. Donc c'est Ash Feeling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé. Donc on va suivre Ash et Sky dans une romance universitaire. C'est pareil, il y a beaucoup de trigger warning. Donc c'est une romance toute jolie, toute mignonne. Mais il faut bien savoir que c'est c'est pas un happy end. Voilà, faut le savoir. Je préfère le dire parce que c'est quand même assez violent. Donc c'est pas le tome 1 qui m'a fait pleurer, c'est le tome 2. Ceux qui l'ont lu savent. Attention, il y a des trigger warnings, je préfère vous les lire quand même. Il aborde violence physique, morale, addiction, deuil, viol ou encore suicide. Donc il faut faire attention, tout le monde ne peut pas le lire. Tout le monde ne peut pas le lire. Public averti. Faites attention quand même à vous. Si vous avez subi ce genre de choses, ne le lisez pas. Mais franchement, c'est un livre qui fait pleurer. Faut y aller avec des pincettes. Si vous avez envie de pleurer, allez-y. Troisième partie, on va aborder du coup mon côté auteur. Donc je suis autrice, donc pas du tout publiée, juste pour moi. C'est un rêve, hein. J'adorerais être publiée un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc j'écris une duologie qui s'appelle Les Cendres du Destin. C'est mon deuxième roman. Le premier jet du premier tome est complètement terminé. Je suis sur cette réécriture-ci. Et je vais bientôt attaquer du coup le premier jet du deuxième tome. Ça parle de quoi? On suit Cléo. Je suis très nulle pour pitcher mes propres romans. Donc je vous mettrai une photo du résumé, ça sera mieux. J'ai travaillé sur un bon résumé. Mais pour vous l'expliquer en gros, on suit Cléo. Cléo qui a vécu des choses horribles dans son enfance. Elle a vu ses parents mourir dans un incendie alors qu'elle avait 7 ans. Depuis, elle est balancée de famille d'accueil en famille d'accueil. Et le jour de ses 18 ans, elle prend son envol. Donc quand on l'a su, elle a 25 ans. Mais le jour de ses 18 ans, elle prend son envol sans argent, sans travail, juste avec sa voiture, où elle va finir par dormir dedans. Elle va dormir dans sa voiture, trouver un petit travail dans un motel et mener sa petite vie, essayer de s'en sortir tant bien que mal. Et le jour de ses 25 ans, tout change. Elle se sent traquée, elle se sent piégée, espionnée. Et en fait, elle va découvrir qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle est reliée à une famille royale très importante et très ancienne, très dangereuse. C'est une romantaisie. Donc il y a de la romance à l'intérieur. La romance prend quand même une grosse partie de l'histoire. Donc si vous aimez pas ça... Mais comment j'ai commencé du coup l'écriture? J'ai commencé un peu pareil que la lecture. Ça m'est venu naturellement. Quand j'étais petite, je me souviens même pas de comment c'est venu, comment j'ai eu envie d'écrire. Le seul souvenir que j'ai, le premier souvenir que j'ai relié à l'écriture, c'est quand j'étais petite, j'ai demandé à ma mère une machine à écrire. Je me souviens qu'elle était rose et que je l'adorais et que je m'amusais à écrire des histoires dedans, des histoires d'une page à peine, une demi-page à 4. Mais j'adorais le style de machine à écrire un peu vintage, etc. Monsieur était rose, hein, c'était un jouet, mais j'adorais ça. Et j'étais super contente que ma mère elle ait cédé et qu'elle m'ait acheté cette machine à écrire. Et je pense que ça a alimenté aussi mon désir d'écriture. Donc voilà, d'où est venue mon envie d'écrire.
Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Bienvenue encore sur ma chaîne. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ça sera une vidéo tous les dimanches par semaine. Je te remercie et à bientôt.